Le premier trip de la saison était en Californie, en février dernier. On était tous impatients d'y aller pour découvrir le nouveau vélo. Là, c'était waouh, on part en Californie. On avait vraiment l'impression de faire part de l'histoire commensale. Dès que je l'ai vu, j'ai fait ah ouais, ce vélo, il est chouette, il est beau. Donc déjà, c'était une première bonne chose. Moi, le vélo, il faut que je le trouve beau. Et là, je le trouvais juste magnifique. On a pu passer 10 jours à rouler un peu sur les différents spots locaux. On a pu voir des trucs de fou et par-dessus tout, on était vraiment contents de comment le nouveau vélo se comportait. Et dès les premiers tours de roue, on a été tout de suite à l'aise dessus et c'était vraiment top, quoi. Ben voilà, alors aujourd'hui c'est la première journée sur mon nouveau vélo. J'ai vraiment trop hâte, je suis un peu too much quoi, il faut que je me calme parce que je suis trop excitée de l'essayer. Donc on va voir ça, premier run, première descente. Au bas de mon premier run, je suis allé vers Nico, je lui ai dit putain, t'as fait le vélo de mes rêves. Suivi Michel. Les Et là du coup c'était flagrant que vraiment le nouveau il était vachement mieux dans tout ce qui était partie défoncée. Je me souviens il y avait des break bumps, donc plein de hoops, c'était hallucinant comme le vélo il pardonnait. Moi j'avais mes examens à mon retour, alors c'était pas évident, je pouvais pas faire tous les entraînements, il y avait des matinées où j'étais obligée de bloquer à la maison à devoir réviser mes examens, donc ça c'était assez frustrant. Ensuite, on a roulé à Laguna Beach.
Et c'était vraiment cool de se retrouver avec Rémi, Myriam et aussi toute l'équipe avec Max, Nico et d'autres gars de chez Commensal. La saison elle a commencé au Portugal, donc mon premier stage pour moi avec le team. J'ai découvert un super spot avec vraiment plusieurs types de terrains, du roulant, du technique, du raid. Je me suis cassé la tête du radius et le scaphoïde pendant une session à 100 MO. Du coup j'ai été à out pour plusieurs mois. Donc la première fois que je me suis retrouvé avec le team, c'était au Portugal. Les Portugais, ils sont géniaux. La maison là où on dormait, c'était juste mourir de rire. Les gens, ils nous mettaient la table le soir à minuit, ils entraient, ils nous mettaient la table, le matin, ils revenaient et ils nous préparaient le petit-déj. Vraiment des gens très accueillants. Et que les 10 jours s'annonçaient quand même vraiment bien. On a fini justement le séjour par une course qui était à 1 heure environ de Louza, qui s'appelait Pampilosa. L'occasion de voir où on en était physiquement, techniquement, et de voir si le vélo était compétitif. La première de la saison. J'avais quand même Manon Carpenter qui était championne du monde en titre, donc il y avait de la bonne concurrence. C'était la première fois que je voyageais pour le vélo, donc j'étais tout excité. J'ai réussi à me faire plaisir et à attaquer et j'ai réussi à gagner la course, donc c'était vraiment chouette et je pense que ça m'a quand même mis bien en confiance pour Lourdes, la première course Coupe du Monde qu'on a eue en Europe. Eh bien, bienvenue au QG Ragnar Eliksson. Dans le château familial des Ruffins. On est originaire de Savoie, vallée de la Maurienne, donc un peu perdu dans les montagnes.
back in the days, mon gars. La porte. C'est vrai que nous on a vraiment le relief, on va dire, adéquat. C'est toujours un régal de partir, de mettre juste 2 coups de pédale en haut et de pouvoir descendre tout ton run sans mettre un coup de pédale. Après c'est vrai qu'on a quand même des belles forêts. C'est souvent comme je disais sur les pistes comme Val d'Isole ou des pistes vraiment naturelles. Donc c'est vraiment les choses qu'on arrive à retrouver chez nous. La première Coupe du Monde, on avait un peu d'appréhension parce qu'on n'était pas encore à 100% au niveau des réglages sur le vélo. Tous les amis, les gens de mon club, la famille avaient fait le déplacement pour venir, donc très motivant. C'était vraiment fou de voir tout le public français, même quelques étrangers qui étaient venus. C'était une des Coupes du Monde où il y a eu le plus de monde de la saison. J'étais super excité à l'idée de faire ma première Coupe du Monde. J'avais de la pression, mais c'était une bonne pression, c'était pas une pression où il fallait que je me mette à fond. Shut up and sit down. Pour ma part, ça a été un peu compliqué. La piste était vraiment demandante physiquement. Je savais que j'allais avoir mal sur le bas, mais là, c'était vraiment été insupportable. Et à un moment, j'ai lâché le bidon, j'en pouvais plus. Et du coup, c'est terminé par un gros crash. J'ai bien roulé, il en manquait un petit peu pour la gagne, donc peut-être un manque un peu d'attaque, mais j'assure quand même une 3e place. Mais
et c'était déjà de bonne augure pour la suite. Donc vraiment satisfaite de ce week-end. Shut up and sit down. Ouais, donc je suis deuxième de la manche de placement, donc très content et ça laissait présager de bonnes choses pour la finale le lendemain. Malheureusement, je crève de la roue arrière sur la fin du parcours et ça reste un sport mécanique. Salvador de la France, William Nickel. Bon, arrêtez, j'en ai marre. Donc je viens de Clermont-Lérault, dans la banlieue de Montpellier, dans le sud de la France. C'est un endroit idéal pour les conditions météorologiques. Il fait souvent beau, il y a parfois du vent. Et pour rouler en DH, c'est pas le top parce qu'il n'y a pas des montagnes énormes. Donc c'est bien pour faire de l'enduro, du vélo de route. Et moi je suis à l'école à Montpellier, donc du coup de toute façon j'ai pas le choix. Je m'entraîne la semaine au Krebs à Montpellier, où je fais des séances de physique, je fais du vélo de route. Et c'est vraiment une vie de jeune, agréable à vivre. Et je suis contente entre les courses de rentrée pour me ressourcer. Et c'est sympa, il y a la mer à côté et je m'y plais bien. It's been a long time, now it's been a week. Dressing back and bet your throat like a killer beast. I can smell you rappers like a killer feast. I'm about to eat and get to breaking ricks off a piece. In a blackjack with a black bag, call it blackjack. Hitting 21, raking hella cash. New Ricks Records, California, baby, where I'm at. Money, music, family, I'd die for that. Never catch me slipping, I got rubber soles. Mine made of money, mouthpiece worth a whole meal. And I ain't talking about a gold grill, all independent. Why the fuck I need a record deal? Spill, I'm about as real as it gets. Every single verse, about as real as it gets. Not to mention all the I ain't done yet. Selling out the Shark Tank really ain't far-fetched. Round 2 and I'm blowing up your brick house. Bad Wolf, the crazy kid back in town. Sport a crown and I wear it like a king. I'm the new age Robin Hood, never sporting skinny jeans. I'm what's hot now, you just freeze or burn. Get back in line, take a number, wait your turn. New verse, oh my god, will they ever learn? Every rapper got a gun and they flipping birds. You ain't Lil Wayne, you ain't Rick Ross. Fake rockin' chains made of dental floss. And your Air Ones, yesterday. Y'all should all make a track about how you that one guy did it, so it's okay. C'est arrivé d'un coup, je tape l'arrière, je rebondis et là je me dis merde. Et là je tombe, je touche ma clavicule, je savais qu'elle était cassée. Et par rapport à d'habitude où j'arrive à me relever de suite, j'ai dû rester un moment à terre. Donc j'étais quand même assez sonnée et après j'ai retrouvé mes esprits et c'était reparti pour les radios, l'opération et le retour à la compétition. Là-bas, c'est toujours le temps typique écossais. On a traqué un petit peu les bêtes sauvages sur la route avec Mitch et Get, qui sont les deux chasseurs dans la même team. Sur la piste, tout de suite, les conditions c'était vraiment très dur. Il y avait du vent, de la pluie. Bon, c'était pareil pour tout le monde, mais c'est vrai qu'ils nous ont annulé la qualif le samedi. Du coup, on a eu les 2 manches le dimanche. Peut-être une des pires années là-bas avec des gros bains de boue et vraiment un temps exécrable tout le week-end, quoi. Comme un petit marcassin.
Léo Gang. 3e manche de la Coupe du Monde. Je commençais vraiment à voir les crocs, ça faisait 2 Coupes du Monde qui se présentaient bien pour moi, avec à chaque fois des bonnes manches de placement, mais ça ne veut pas conclure en finale. Du coup là, on a vraiment apprécié les changements sur la piste. Dès la qualif, je pense qu'on s'est tous régalés. See him take his streamline. He starts coming over the top of it. Oh, look! Where it went out wide. Yes! Oh! Turn there. Is it going to be enough for him to go into the hot seat? There's only 2 riders left to go after him. This is looking like a brilliant run for Remy Thirion. Looks fourth in Lord. He had a flat tyre cost in there. He's going to go into it. He goes fastest. Thirion goes into number 1 position by 0.2 of a second. Je suis 3e, donc vraiment très content. Derrière Van Buyn, Connor Ferron, c'est pas des petits, donc ouais, ça faisait plaisir de remonter sur le podium. Après ma victoire en Andorre en 2013, ouais, 2 ans après, je remonte seulement sur le podium en Coupe du Monde, donc ça faisait plaisir de confirmer mon niveau et de confirmer toutes ces bonnes manches de placement depuis le début de la saison. Je suis né à Saint-Dié-des-Vosges, dans les Vosges, et ouais, j'habite à Rave depuis peu. J'ai acheté une maison avec ma copine. Bienvenue chez moi les gars. J'ai vu beaucoup d'endroits dû à mon sport, à la compétition. Je me suis beaucoup déplacé, mais je suis toujours content de revenir chez moi. C'est là que je me sens bien, c'est là que j'ai mes potes, et je trouve ma ville et ma région magnifiques, avec tous ces sapins. C'est un mini Canada. Mon petit cadre de 2013, dont je suis assez fier, avec le maillot avec lequel j'ai gagné ma première Coupe du Monde. Allez, je vous emmène découvrir mes trails.
J'ai pas mis d'attaque, j'ai roulé intelligemment. Je finis 6ème au pied du podium, mais pour moi ça reste un très bon résultat. Et je reste 5ème au classement général de la Coupe du Monde. Là, c'était vraiment mon gros retour, moins 7 ans. C'est toujours un moment de l'année qu'on attend toujours, parce que si on va dire là, pour cette saison, c'était le plus gros voyage de l'année. Les entraînements sont bien passés, j'avais des bonnes sensations. Au bout de mon 3e run, malheureusement, je me prends une grosse chute. Je me casse le pied et le talon. Je me suis rarement blessé durant ma carrière. Et, ouais, c'est pas cool quoi. Je sais que ça fait partie du jeu, mais ouais, j'en ai vraiment chié sur le moment. Troisième dans la même seconde que Manon qui finit 2e. Rachel elle est qu'à 3 secondes, donc vraiment satisfaite de cette course.
toujours cool de rouler à Windham. La piste est assez spéciale, courte et ultra rapide et vraiment étroite. C'est vraiment typique là-bas, ça fait limite peur. Là on avait une petite maison qui était dans la forêt. On avait les ours le soir qui venaient manger les tartines qu'on leur avait achetées toute la journée. In fifth place is Mary McCall. Arrivé en bas, tu as juste envie de lâcher ton guidon et c'était super dur. Donc une fois la ligne passée, c'est wow, ça y est, c'est fini, j'ai réussi à descendre Val d'Isole. Myriam Nicole. Bon voilà, on est arrivé à mon centre de rééducation et on va faire mes exercices habituels. Donc voilà, là, je suis dans le bain froid et je reste environ 10 minutes avec une eau de 6 à 7 degrés. C'est pour la récupération après la piscine. Tous les jours je fais ça.
l'événement qu'on attendait quand même depuis peut-être 1 ou 2 ans maintenant, c'était les championnats du monde à Val-Nord, où bien sûr on se souvient tous de la victoire de Rémi il y a 2 ans. Même si on m'avait un peu oublié, et moi même si je me mettais un peu moins la pression, c'était quand même dur de pas se la mettre, parce que je suis arrivé en Andorre, il y avait des images de moi partout, j'étais affiché en grand sur les immeubles, sur les arrêts de bus, et bon, c'est vrai que ça fait plaisir de se voir partout, mais forcément ça ajoute une petite adrénaline, quoi. Les championnats du monde, c'est une course particulière puisqu'on va vraiment courir sous le maillot de la France et tous les sponsors jouent le jeu pour qu'on ait des belles tenues aux entraînements et un beau vélo. Et là, on est arrivé, on a vu nos vélos et c'était juste trop beau. Bonne relance en haut, je fais des bons passages. Au premier inter, du coup, j'étais deuxième derrière Rachel, mais je savais que la différence, j'allais pouvoir la faire sur le bas, dans la partie très très raide. Et là, sur la partie du milieu, mais j'ai rien compris. Un moment d'inattention et je passe sous la rubalise en tombant, la selle qui casse. J'étais dégoûtée, quoi, parce que je pouvais même pas continuer pour jouer une médaille. J'avais la selle tout en travers, c'était impossible de rouler et il n'y avait plus rien à faire. Gros moment pas cool, mais où tu as l'impression de décevoir tout le monde et pour toi aussi, c'était mon objectif. C'est la gagne ou rien. Donc c'était pas mon jour et ces championnats du monde, c'est pas évident. Et ça me sert de leçon pour les prochaines années et voilà. Je fais aussi à prendre mes lignes, je fais une erreur dans le sous-bois, mais je perds maxi 2 secondes. Je finis 9e de ces championnats du monde. Forcément un peu déçu parce que l'objectif en début de saison c'était de finir sur le podium et de gagner, clairement. Avec ces circonstances-là, c'était pas si mal. Ça reste un bon résultat. Les copains qui sont venus, la famille. Et ça faisait plaisir d'être soutenu par eux ce week-end-là.